Le premier est celui de l'unité de l'Église catholique. Mise en difficulté par le pontificat parfois clivant du pape François qui rejetait verbalement telle ou telle catégorie de catholiques, l'unité de l'Église catholique est à consolider. Exemple avec la liturgie. Benoît XVI avait tenté une réconciliation avec la branche traditionnaliste en lui permettant à titre extraordinaire de célébrer la messe selon l'ancien rite. François est totalement revenu sur cette politique de rapprochement. Beaucoup de cardinaux pensent qu'il faut reprendre cette question douloureuse pour ne pas laisser tomber une partie minoritaire des catholiques qui attire beaucoup de jeunes aux États-Unis et en France. Le second dossier est celui du synode sur la synodalité. Le nouveau pape va devoir tenir compte de l'esprit ouvert par François qui désirait une église décentralisée où tous les laïcs ont voix au chapitre, avec en question principalement la place de la femme dans le gouvernement de l'église. François avait repoussé l'idée que des femmes puissent être un jour ordonnées au diaconat, mais le débat n'avait pas été totalement clos. Le troisième dossier aborde le statut de la curie romaine, l'administration centrale de l'église catholique. Le pape François a gouverné plutôt seul, ce qui a eu l'avantage de le libérer des contraintes vaticanes, mais ce qui l'a conduit à commettre d'inévitables erreurs dans la gestion interne. C'est donc cet équilibre entre le charisme personnel du pape et le soutien de l'administration du Saint-Siège qu'il importe de retrouver. Sujet inquiétant pour l'avenir de l'église, celui des vocations, en chute libre dans les pays occidentaux depuis 10 ans. La crise des abus sexuels et la sécularisation, une société sans Dieu, sont passés par là. L'Amérique latine et l'Afrique commencent à donner des signes de faiblesse aussi. Parallèlement, le dossier des prêtres est aussi sur la table. En critiquant le cléricalisme, ou l'excès de pouvoir des prêtres sur les paroissiens, François a affaibli l'une des forces du catholicisme, ces prêtres de terrain qui au jour le jour, contre vents et marées, font tourner l'église. Très lié, le dossier de l'évangélisation. Le pape François a beaucoup renouvelé la façon de présenter le message chrétien pour un public très large. La façon d'évangéliser des générations qui n'ont rien reçu est un sujet crucial pour l'avenir. Léon XIV devra aussi prendre la suite de la gestion des abus sexuels commis par des prêtres. Benoît XVI puis François ont modifié le droit canon pour accélérer le traitement de ces cas, mais l'église fonctionne à plusieurs vitesses en ce domaine en fonction des diocèses plus ou moins actifs sur la question. Enfin, la réponse aux défis géopolitiques d'un monde sous haute tension est une constante pour tous les papes et la diplomatie pontificale.